vous allez bien? Aujourd'hui on se retrouve dans un petit tag que je suis trop contente de vous faire. Je vous ai posé des questions sur Instagram, n'hésitez pas à aller me rejoindre. Je vous mets mon Instagram dans la barre d'infos. Je suis pas du tout active niveau post, c'est simple, j'en ai zéro. Mais j'essaie d'être le plus active possible, en tout cas en story. Donc je vous ai demandé de me poser des questions. Vous avez pas été trop nombreux à répondre parce qu'on n'est pas encore beaucoup, c'est pour ça que je vous invite à aller me rejoindre. Mais il y a eu quelques réponses quand même. Et je me dis que ça pouvait être intéressant de faire une vidéo dessus. Alors tout d'abord oui, j'ai changé un petit peu de décor, j'espère que ça va, que la luminosité ça va, que le cadrage ça va, je sais pas, on verra bien. Alors la première question c'est depuis quand lis-tu? Alors de si loin que je me souvienne j'ai toujours lu, enfin j'ai pas lu en sortant du ventre de ma mère non plus, mais je lis depuis que je suis toute petite, ma mère me lisait des histoires au lit. Et après, j'ai commencé à lire toute seule. Alors, quand est-ce que j'ai commencé à vraiment lire toute seule? Je dirais que c'était vers peut-être CM1, CM2. Oui, ma maman m'a lu des histoires pendant très longtemps. Mais voilà, jusqu'en à peu près, ouais, je dirais CM1, CM2. Et ma mère me lisait l'histoire. Et puis après, j'ai commencé à lire toute seule. Mes passions, à part la lecture, alors ça se voit peut-être pas comme ça. J'adore le sport, je fais du handball et un peu de basket. Même si là avec le confinement, enfin avec la Covid c'est compliqué parce que du coup je peux pas en faire et puis avec le couvre-feu et mes horaires je peux pas forcément aller au stade pour m'entraîner même toute seule. Donc bon, c'est un peu compliqué en ce moment mais bon ça va, hein, c'est pas grave. Et j'aime beaucoup la musique aussi, écouter et faire de la musique. Donc voilà, la musique, le sport, la lecture, ce sont mes passions. Et les séries quand même, parce qu'on a beau dire oui les écrans machin, faut être honnête. Bon, Netflix, c'est pas mal, quoi. Tu es en quelle classe? Tu comptes faire quoi comme études après et comme travail? Alors, je suis en première au lycée dans une filière générale. Tu comptes faire quoi comme études après? J'aimerais aller en licence de droit international pour, du coup ça arrive par la question d'après, pour faire quoi comme travail? Pour devenir avocate en droit international et l'exercer dans le monde entier. Et du coup pour ça les options que j'ai prises cette année, enfin les spécialités que j'avais prises là en première c'était histoire géopolitique, sciences politiques, sciences économiques et sociales et langue et littérature anglaise. Et du coup, l'année prochaine, j'abandonne SES. Et j'ai l'option italien, j'ai l'option droit, et je fais anglais et espagnol normal. Donc bon, ça fait un emploi du temps assez chargé. Mais donc vous comprenez peut-être mieux pourquoi des fois je sors pas trop de vidéos. Ta série du moment. Euh, alors, la série du moment. En fait, le problème c'est que je regarde pas de série en ce moment. Enfin là j'ai recommencé un peu Legends of Tomorrow et je me suis maté les Wings. Alors ne me jugez pas, d'accord? Les Wings, il y a une série Netflix qui est sortie la semaine dernière et en fait je l'ai commencé genre le dimanche matin et le dimanche soir elle était terminée. Il y a que 6 épisodes, qu'une saison pour l'instant. Foncez, regardez, c'est vraiment trop bien. Je pensais que ça allait être un peu genre gamin, genre les Wings quoi, genre ah si tu veux prends-moi la main, nanana, enfin les Wings. Et en fait, c'était trop bien. Genre, ils ont rajouté un truc un peu horrifique et tout. Toutes les 3 secondes, j'étais là à me cacher les yeux. Bon, après, je suis une vraie flippette, vraiment. Mais c'était vraiment trop bien. Mais sinon, en ce moment, en fait, je regarde un animé. Alors, l'histoire de cet animé et moi, c'est deux de mes amis qui m'ont dit Léa, il faut que tu regardes ça. Et moi, j'étais en mode flemme. C'est un animé. Il doit y avoir 20 millions d'épisodes. Puis les animés, ça a jamais été mon truc. C'est le seul animé que j'ai regardé. Et je l'ai commencé au début des vacances de Noël. Quand je tourne cette vidéo, on est le 29 janvier et je regarde en boucle cet animé depuis le début des vacances de Noël, donc depuis le 24 décembre, donc ça va faire un mois, un peu plus d'un mois que je regarde en boucle cet animé. Donc je l'ai d'abord vu, donc il y a 3 saisons, je vais vous dire ce que c'est, hein, c'est Kuroko no Basket. J'ai regardé 4 fois les 3 saisons en français, et vu que je me faisais juger de partout parce que je regardais en français et pas en japonais,
je me suis mise à regarder en japonais et là du coup je suis repartie à la saison 1. J'ai bientôt fini la saison 1 pour la 5e fois en japonais. Mais parce qu'en fait je n'arrive pas à m'en empêcher. À chaque fois que j'ai terminé la saison 3, je repars à la saison 1. Et à chaque fois que je me dis qu'est-ce que tu veux regarder, je repars sur Kuroko no Basket. Donc c'est vraiment trop bien. C'est en gros on suit une équipe de basket dans un tournoi. Il n'y a pas de développement de personnage. C'est vraiment pas compliqué comme série. Mais alors qu'est-ce que c'est bien putain. Mon film préféré. Si je devais choisir un seul film. Ah c'est compliqué. Ah c'est dur. C'est dur. Je dirais Inception. Inception, pardon, de Christopher Nolan avec Leonardo DiCaprio. Je l'ai vu que 2 fois. Alors que d'habitude, genre, quand c'est ton film préféré, tu l'as vu 20 millions de fois, quoi. Mais il était génialissime. Ma mère n'a pas du tout aimé. Bon, déjà, elle aime pas Marion Cotillard, donc à partir de ce moment-là, quand t'aimes pas un des personnages, enfin, un des acteurs principaux, tu ne peux pas trop aimer le film. Mais moi, j'ai rien contre Marion Cotillard et je trouve qu'elle joue bien, bref. Et c'était vraiment trop trop bien. Et j'ai compris. Genre plein de gens m'ont dit oh, tu vas voir, c'est trop compliqué et tout. Et au final, j'ai vraiment compris et tout. Donc bon. Ce que tu aimes dans Booktube et Booksta, ce que j'aime trop, c'est que tout le monde est d'une gentillesse. Mais waouh j'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que là, en fait, si vous voulez, avant j'avais un compte Bookstagram. Et en fait, je l'ai perdu. Et du coup, j'ai dû en recréer un et tout ça, c'était un peu compliqué. Et très vite, en fait, toutes les personnes à qui j'avais parlé, genre sur mon ancien compte Bookstagram, sont revenues en mode oh, coucou, c'est toi, comment tu vas, machin. Adorable. Et pareil sur Booktube. Bon, là, du coup, j'ai commencé la VO des archives de Rochard de Brandon Sanderson. Et du coup, j'ai identifié Pepper Palace et Quentin dans ma story, donc Cornutlus. Et j'étais en mode c'est grâce à cause de vous que je me lance là-dedans. Et ils m'ont tous les deux répondu en mode ouais, tu vas voir, c'est génial et tout, trop pressé d'avoir tes avis, machin. Enfin, adorable, adorable. Donc, que ce soit les gens sur Booktube ou sur Bookstagram, je dirais que le meilleur truc vraiment, c'est la gentillesse des gens. C'est quelque chose de fou. Alors, mon personnage préféré, tout roman confondu. Il y en a tellement. Je vais essayer de vous faire une liste rapide. Je vais regarder là comme ça. Je vais vous dire s'il y en a qui me viennent. Alors, Thorn de Christelle Dabos, enfin de La Passe Miroir, que j'ai, ah là là, aimé, mais d'un amour, je ne vous dis pas. Rogue de Harry Potter. Comment elle s'appelle? Citra de La Faucheuse et Maître Faraday de La Faucheuse. J'ai perdu les prénoms, c'est fou. Finnick de Hunger Games, genre Finnick de Hunger Games, vraiment. Kane de Gone. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui ne l'aiment pas, mais je l'aime d'amour. Newt du Labyrinthe. Rai de Shades of Magic. Kaz et Jasper de Six of Crows. Et je crois qu'on a fait le tour. Et comment il s'appelle? L'elfe dans Le Seigneur des Anneaux. Ah, Orlando Bloom. Je sais plus comment il s'appelle. Bref, l'elfe dans Le Seigneur des Anneaux. Legolas. Legolas. Voilà à peu près mon top des personnages. Si je devais en choisir qu'un. Bon, on va éliminer Kane parce que il a des bad vibes. On va éliminer Rock parce qu'il a des bad vibes aussi. Thorn aussi. On va prendre que ceux avec les good vibes. Citra, elle a un sens de la justice. Ah mais Kaz et Jasper. Et Rai. Non, Rai, le meilleur personnage, c'est Rai de Shades of Magic. Je l'aime. De Vie Schwab, c'est Rai. Le personnage que je déteste le plus. Enfin pareil, hein, il y en a plein. Je vais pas vous citer Voldemort parce que je le déteste pas. Mais je pense que celui que je peux vraiment le moins m'encadrer, c'est Jensen dans Le Labyrinthe. C'est un petit fumier, je n'ai jamais vu ça, mais Jensen, on est sur du level très haut. Et après, si je devais peut-être vous donner un unpopular opinion, je dirais Wylan dans Six of Crows. Bon, après, j'ai lu que le tome 1, j'ai pas encore lu le tome 2. Mais Wylan, c'est pas que je le déteste, c'est que je ne vois pas pourquoi vous l'aimez autant. Donc dites-moi si vous adorez Wylan de Six of Crows, ce que vous en pensez, parce que moi, je ne... Le personnage auquel je m'identifie le plus... Peut-être Hermione. Alors c'est... La modestie. Non, c'est parce que Hermione, elle aime trop travailler et tout, et j'adore travailler aussi. Donc peut-être Hermione, en plus pour le côté friendly et tout.
Et sinon, je sais pas du tout à qui est-ce que je pourrais m'identifier. Ophélie de la passe miroir, enfin tous les petites intellos là des livres. C'est pas que je suis intello, c'est que c'est vraiment moi la petite à lunettes qui travaille beaucoup. Donc, donc je dirais ouais peut-être Ophélie de la passe miroir ou Hermione d'Harry Potter. Quel livre me conseillerais-tu de lire actuellement? Et c'est la dernière question. Alors actuellement, avec la Covid, euh, pour te redonner un peu du punch, je dirais peut-être, alors je ne l'ai pas lu, mais je sens que c'est ultra joyeux, I Wish You All the Best de Mason Deaver. Encore une fois, je ne l'ai pas encore lu. Donc bon, voilà. Après, ça dépend du genre de livre que vous aimez. Si vous aimez de la science-fiction, je vous conseille... En science-fiction, qu'est-ce que je pourrais vous conseiller? En SF, je regarde dans ma bibliothèque en même temps. En SF, le jeu du maître, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Il n'y a pas de bail de virus ni rien, donc ça peut pas trop démoraliser. Niveau horreur, j'ai pas trop de trucs à vous conseiller. Niveau policier, si vous aimez bien les thrillers, etc., je vous conseille les Dan Brown. N'importe lequel, Inferno, Origine, Le Symbole Perdu, le Da Vinci Code, ils sont tous géniaux. Niveau fantasy, oh, les gars, j'ai enfin terminé Kéléana. Je vous fais bientôt, très 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 bientôt en update lecture. Lisez Kéléana de Sarah Jimas. Lisez Kéléana si vous aimez la fantasy, vous allez tomber in love, c'est simple. Franchement, niveau fantasy, je vous conseille Shades of Magic, Six of Crows et Kéléana. Foncez lire ça. Et si vous parlez en général, genre si vous acceptez les bails de virus et tout, je vous conseille franchement le labyrinthe. Mais après le labyrinthe, si vous êtes très atteint, entre guillemets, par l'anxiété et tout, par rapport au coronavirus, ne le lisez pas du tout. Mais vraiment pas, parce qu'il y a un gros bail de virus, etc. Après, moi, je sais que c'est quelque chose qui m'atteint pas du tout. Enfin, c'est pas que je m'en fous de la Covid, c'est que ça m'inquiète pas. Et du coup, ça me dérange pas. Mais je préfère vous dire, faites attention, hein. Be careful. Vraiment trop répondre à des petites questions comme ça. Après, c'est souvent les mêmes questions qui reviennent. Mais n'hésitez pas à vraiment venir me rejoindre sur Instagram. C'est pas pour me faire des abonnés, absolument pas. C'est juste pour qu'on soit plus nombreux à poser des questions, enfin plus nombreux à, enfin que vous soyez plus nombreux à me poser des questions et surtout que je puisse partager avec plus de gens mes lectures. C'est-à-dire que des fois, enfin là par exemple j'ai demandé qui avait lu Kéléana et tout pour venir en parler. Tout le monde m'a répondu en mode non désolé je l'ai pas encore lu et j'étais en mode I'm so sad. Mais du coup venez parce que j'aime trop parler avec les gens et I'm friendly so